Salut tout le monde. Vous vous demandez ce que je suis en train de faire? En fait, je cherche un bon scénario. Un bon scénario pour Star Wars. Oui, parce que c'est pas avec Solo qu'ils vont changer la donne au niveau scénaristique. Pourtant, c'est Laurence Kasdan qui a coécrit. Enfin, Laurence Kasdan, c'est quand même lui qui a donné certainement le meilleur segment de la saga. En l'occurrence, Empire contre-attaque. Bon, c'est lui qui a également écrit Le Retour du Jedi, bon, avec les fameuses Ewoks, et Le Réveil de la Force aussi, qui était pas trop réussi. Enfin, bon. Là, il a écrit le scénario de Solo. Mais Laurence Kasdan, c'est un scénariste, c'est aussi un réalisateur, mais surtout un réalisateur également de western. Rappelez-vous, c'est lui qui nous a donné Silverado et Wyatt Earp, avec Kevin Costner. Et donc quand on regarde Solo, on a l'impression quand même de voir un western. Enfin, en tout cas, ça essaie de ressembler à un western. Alors, on a l'attaque de train. Alors, une attaque de train fort bien mise en scène. Il faut le dire, il faut l'avouer. On a les rencontres comme dans les saloons, c'est-à-dire on a les parties de poker, comme nos fameux cow-boys savent si bien les faire. Et puis, on a également le duel final. Bon, un duel final qu'ils ont légèrement retravaillé, mais un duel final quand même. Et puis sur les photos promotionnelles, vous voyez, il y a quand même quelques images qui ressemblent aux 7 mercenaires. Mais voyons, de western, il n'y a que ça. Alors on aurait pu s'attendre à un vrai western spatial. Eh bien non. On a droit à un pauvre western, une pauvre petite série B dans le domaine du western. C'est quand même un film qui se passe dans l'espace. Donc on aurait pu avoir également un grand space opéra avec d'énormes enjeux. Eh bien non. On a droit à on va dire un tout petit film de science-fiction. Pas par les moyens, hein, mais par le scénario. Et oui, c'est là que le bas blesse. Jugez plutôt. On a donc un Han Solo, enfin la jeunesse d'Han Solo. Alors oui, effectivement, il va rencontrer Lando Calrissian. Han Solo va acquérir le Faucon Millennium. Il aura également son pistolet, son fameux blaster. Et puis il va faire la rencontre de Chewbacca. Mais toutes ces rencontres sont complètement ratées. Et oui, la rencontre avec Chewbacca, c'est énorme. Si vous voyez comment il rencontre Chewbacca, mais je vous dis même pas, c'est assez aberrant c'est assez aberrant, tout simplement. La façon dont ils nous ont présenté Chewbacca est totalement ridicule. Alors après, certes, ils sont copains comme cochons, après, mais la rencontre, c'est pas possible. Sa rencontre, Han Solo avec Lando Calrissian, hein, c'est pareil. Tout ça se passe avec des fameuses parties de poker, comme je vous ai dit, les cowboys aiment bien faire. Mais on n'y croit pas un seul instant à ce qui se passe. L'alchimie entre les deux, elle est totalement surréaliste. Et pourquoi? Parce que le personnage de Lando Calrissian est totalement sacrifié. Et il n'a rien à faire. Ils l'ont pas traité. Il fait que suivre là les pérégrinations de ce qui se passe. Et puis c'est tout. Voilà. Ah si, il a une séquence émotion. Ah oui, il a une belle séquence émotion avec un droïde. Bonjour le scénario. On nous présente une sorte de robot révolutionnaire qui veut lutter contre la condition des droïdes. Ah bon? En tout cas, c'est totalement ridicule. Tout ce qui se passe autour de ce droïde est ridicule. Et il y a une belle séquence émotion avec ce fameux droïde et Lando Calrissian qui font tomber le personnage encore plus bactère. Un ratage intégral. Alors, je vous parle même pas de l'histoire d'amour entre Han Solo et sa petite amie. Hein? Eh oui, sa petite amie qui est jouée par Emilia Clarke. Emilia Clarke qui était déjà sur les cendres de Terminator Genesis, puisque c'est elle qui faisait la fameuse nouvelle Sarah Connor. Et bien là, elle va surfer sur les cendres du scénario anémique de Solo. Ah oui, parce que le scénario, parlons-en du scénario. Incroyable. Il se passe rien. Enfin si, oui, bien sûr, vous avez une poursuite, comme n'importe quelle poursuite dans n'importe quel polar qu'on passe à la télé.
On a une piteuse bataille spatiale, vite fait, bien fait, dans une espèce de maelstrom temporel d'une mocheté absolue. Et puis leur histoire d'amour, en fait, elle est totalement surfaite. On n'y croit pas un seul instant. Incroyable. Et pourquoi? Parce que l'alchimie ne se fait pas entre les deux. À cause de quoi? Eh bien, tout simplement à cause d'enjeux inexistants. Oui, parce que les enjeux, c'est quoi dans Solo? Ouais, c'est un contrebandier, en fait, qui rencontre un autre contrebandier, joué par Woody Harrelson, qui doit rendre des comptes à un autre contrebandier, joué par Paul Bettany. Alors, Paul Bettany qui a déjà tourné à 2 reprises avec Ron Howard, le metteur en scène. Enfin, si on peut dire que c'est un metteur en scène, parce qu'il a été rappelé à la rescousse, hein, pour faire le film. Bon. Oui, il a déjà tourné avec Ron Howard, c'était dans Un homme d'exception et Da Vinci Code. Oui, Paul Bettany, c'est lui qui fait Vision dans Avenger. Et donc, ce Paul Bettany, donc, qui fait le grand méchant du film, doit rendre des comptes encore à un autre contrebandier. Et tout ça, et vous allez voir qui est le contrebandier final, je vous laisse découvrir. Là, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Et donc, tout ce beau monde doit retrouver une espèce de pièce qui vaut une fortune, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'enjeu ultra planétaire, il n'y a pas de suspense, les scènes d'action se passent tranquillement. Enfin, c'est un film tranquille. Oui, c'est pas haletant, c'est pas foisonnant, c'est pas captivant, c'est pas romanesque, rien, que dalle. C'est plat, hein. C'est comme un beau jour d'été, voilà. On est bien dans son petit Star Wars, tranquillou, voilà. Et puis, il se passe rien d'autre. Bon, écoutez, je vais pas insister, hein. Donc, ça s'appelle Solo. Et c'est comme ça qu'elle nous présente un personnage si emblématique, joué par l'extraordinaire Harrison Ford. Bon, eh ben, que voulez-vous? C'est la vie. Ben, on va pas se retrouver le jeudi, mais plutôt le dimanche. Ça m'arrange plus, hein. Voilà. Et donc, mais ça m'a fait quand même plaisir de vous revoir. Ben, j'espère que vous aussi. Et puis, si jamais il y a un scénariste, hein, parmi vous là qui m'ont regardé, si vous êtes scénariste, envoyez quelques idées à Disney, histoire de peut-être faire un bon Star Wars, car ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un bon. Eh oui. Bon, eh ben, à bientôt. Et puis, bisous. Voilà.